Pour les gendarmes de la compagnie de Calais, les nuits commencent souvent comme cela. Sur le contrôle de gendarmerie. Des véhicules arrêtés, puis fouillés, sur les petites routes du secteur. Objectif, intercepter d'éventuels passeurs. On réalise un contrôle routier pour s'assurer que les véhicules qui circulent ici ne transportent pas du matériel nautique destiné à être livré aux groupes d'étrangers en situation irrégulière qui viennent ici dans les dunes ou dans les forêts pour tenter au petit jour la traversée. Pour lutter contre l'immigration clandestine et irrégulière sur la côte d'Opale, 160 gendarmes et réservistes se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils se déplacent en voiture ou à pied pour inspecter chaque lieu susceptible d'abriter des migrants, comme ce blocos datant de la Seconde Guerre mondiale. Y a rien. Des heures de recherche et d'observation. Pour braver la nuit, ces hommes disposent d'outils technologiques de pointe comme des caméras infrarouges permettant de capter ce genre d'images. Ils utilisent également des jumelles thermiques. En gros, c'est un appareil qui vaut des milliers d'euros, sous fond britannique, et qui nous permet vraiment de voir jusqu'à 1,5 km toute trace thermique, ce qui nous permet de voir vraiment les colonnes de migrants progresser à très longue distance. Voilà, donc c'est de ne pas approcher trop près d'eux, et de voir leur progression et de voir leur direction. Ce soir-là, c'est finalement grâce à un drone que ces gendarmes vont parvenir à repérer un groupe d'une quarantaine de migrants cachés dans un bosquet à quelques kilomètres au sud de Calais. On voit ici un petit attroupement et le reste du groupe qui doit être là. Et donc là, typiquement, ils sont allongés, ils sont certainement en train de dormir. Un groupe que les hommes du commandant Riffaut vont surveiller de loin, grâce au drone, jusqu'au lever du soleil. Le passeur censé apporter le bateau gonflable nécessaire à la traversée de la Manche ne viendra pas. À 6 h du matin, les gendarmes décident d'intervenir. Wake up, please. You have to go. L'objectif maintenant, c'est de ne pas se laisser un groupe de migrants dans le dos qui pourrait franchir peut-être, tenter de franchir la Manche en fin de matinée ou dans l'après-midi. Et il est possible que dans le lot aussi, il y ait des identités qu'on ait déjà croisées par le passé et qu'on recroisera par la suite. Et donc ça permettra aussi de faire des recoupements et d'identifier de potentiels passeurs. 35 hommes et 4 femmes de nationalité irakienne, iranienne et vietnamienne emportent leurs affaires et sont emmenés à l'arrêt de bus le plus proche. Une situation humaine difficile qui se répète presque quotidiennement dans le Calaisis. Pour autant, ces gendarmes n'ont aucun doute sur la légitimité de leur mission. Franchir la Manche, c'est un risque énorme que ces personnes-là prennent. Donc oui, la mission elle est noble parce qu'il faut justement préserver la vie de ces migrants qui sont victimes d'une tragédie humaine. Depuis le début de l'année, 15 personnes sont mortes en tentant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre.